Bonjour. Je suis super content d'être là. L'année dernière, j'aurais dû déjà participer au Web Today, puis finalement, j'avais pas pu venir. Je suis très heureux d'être là. Il fait super beau. Mais bon, on s'enferme. Mais après, on pourra profiter ce week-end. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Le Sécher. Je suis en charge de Workplace pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique chez Facebook. En fait, tout le siège de Workplace est basé à Londres. C'est la première fois qu'on a un produit qui est designé, marketé, ingénieré, si on peut le dire comme ça, en dehors des États-Unis. Et on est extrêmement heureux que ce soit à Londres. Pour une fois, nos clients, nos grands clients, les journalistes, les utilisateurs n'ont pas à se taper 9 heures de décalage horaire pour pouvoir donner le feedback auprès des ingénieurs. L'objectif de cette présentation, c'est de vous parler du futur du travail. Pas vous parler de robotique, pas vous parler d'AI, mais vous parler de comment vous allez travailler. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé sur ces dernières années, on voit qu'il y a une révolution qui est arrivée comme une fusée. Il a fallu environ 60 ans pour la télévision pour arriver à 1 milliard d'utilisateurs, 1 milliard de foyers équipés de télé. Il aura fallu moins de 5 ans au smartphone pour avoir 1 milliard d'utilisateurs. Et en fait, ça vient changer de très nombreuses choses. Pendant des années, on n'a pas arrêté de se répéter qu'en fait, le web mobile était une version downgrade, low version du web. Et que le web PC était en fait la référence. Maintenant, si on regarde en Inde, si on regarde même en France, si on regarde dans tous les pays du monde, la plupart des utilisateurs ne vont connaître l'expérience du web qu'à travers le mobile. Le mobile est devenu le web. Avec toutes les applications qui vont avec, les sensors, le nouveau matériel. Et lorsque vous voyez les dernières conférences de chez Apple, de chez Google, même de chez Microsoft, le mobile a mangé le monde. Et en fait, ça vient driver des différentes manières de consommer, de partager, de recevoir de l'information. 4 grands trends, si le slide passe. Merci. 4 grands trends. Le premier point, c'est la personnalisation à l'extrême. Le deuxième point, c'est l'aspect d'être toujours connecté. Encore une fois, vous avez ces super ordinateurs dans votre poche toute la journée, parfois même à côté de vous toute la nuit. Troisième point, la partie expressive. Ce n'est pas seulement un super ordinateur qui fait des super coups de fil, c'est une super caméra. Et très bientôt, et encore une fois, les dernières annonces des grands acteurs de l'industrie tendent dans ce sens-là, ça va devenir une plateforme immersive. Et tous ces éléments-là que vous voyez dans la partie grand public, elles vont vous impacter dans la manière dans laquelle vous allez travailler, et dans laquelle vous travaillez déjà. Et en fait, on va faire juste le parallèle entre ce que vous consommez, ce que vous partagez, ce que vous créez à l'heure actuelle dans votre vie personnelle digitale, et la manière dont vous allez le faire dans votre vie professionnelle. Le premier point, évidemment, c'est la personnalisation. L'émergence du mobile et des newsfeed-based apps a permis en fait la mass personalization. C'est-à-dire qu'en fonction de votre lieu, en fonction de votre graphe, relation avec des marques, avec des applications, avec du contenu, on va pouvoir en fait pousser tel ou tel type de contenu à la bonne personne. Avant, il y avait la télé. C'est super la télé, hein. Il y a toujours des grands matchs de foot où on se retrouve tous et on va consommer ce média-là. Sauf qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a un devoir et surtout un besoin de personnalisation extrême. Il suffit de prendre Netflix, il suffit de prendre Facebook, il suffit de prendre Instagram, bref, toutes les newsfeed-based apps rencontrent un succès énorme. Le temps moyen passé par un utilisateur Facebook sur la plateforme Facebook est de 53 minutes par jour. Ce serait impossible si on poussait le même contenu à tout le monde, car on a tous une culture différente, des envies différentes, des intérêts différents. Et c'est exactement la même chose dans le monde du travail. Pendant des années et des années, il y a eu des intranets qui ressemblaient entre guillemets à une télé. Et les gens consommaient de l'information qui était relativement statique et surtout très peu personnalisée. Pendant des années, les gens envoyaient des communications massives via des mailing lists. Moi, je l'ai déjà fait, envoyer un email à 3000 personnes. On est soulagé quand on l'a envoyé, mais après, on se sent juste stupide parce qu'on n'a aucune réponse qui arrive. C'est du mass média, sauf que quand on est dans l'entreprise, on souhaite collaborer. Et la collaboration, elle commence d'abord par la communication
a deux sens. Le deuxième grand point, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement, si la télécommande marche, c'est effectivement l'instantanéité. Là, c'est le top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde, pas sur le dernier rapport Mary Meeker que je vous invite à lire, qui est paru la semaine dernière, mais celui de l'année d'avant. Et vous remarquerez peut-être quelque chose ici, sur les top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde. Il y en a 6 qui sont des applications de messagerie. 6 sur 10. C'est un saut quantique dans la manière dont on va communiquer. Avant, on avait le téléphone, on avait la lettre traditionnelle et on avait l'email. Et en fait, depuis quelques années, on a vu l'émergence, l'explosion en fait, de la messagerie instantanée. Juste sur Messenger et sur WhatsApp combinés, chaque jour, sont envoyés plus de 60 milliards de messages. 60 milliards de messages qui sont envoyés à vos proches, un groupe de personnes ou à une marque. On a fait en fait une enquête auprès des millennials, comme on appelle ça, il y a maintenant un an. Et en fait, 69% de ces millennials sur les pays nordiques et sur l'Angleterre disaient qu'ils souhaitaient être toujours connectés. Toujours connectés. Pour être toujours connecté, il faut avoir aussi l'outil pour pouvoir affirmer qu'on est connecté, pour pouvoir répondre à cette exigence de présence. Et c'est ce qui apporte, on va dire, ce succès absolument monstrueux auprès des applications de messagerie instantanée. Le troisième point, on ne va pas y arriver. Il n'y a pas une autre télécommande. D'accord. On va repasser en arrière. Encore. Merci. Donc en fait, quand on parle en fait du smartphone, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez maintenant des super caméras dans votre poche. On a fait une estimation. L'année dernière, on a créé plus de photos que dans l'ensemble de l'histoire de la photographie. Ça correspond environ à 3 trillions de photos prises dans l'année. Et en fait, on ne le fait pas juste parce qu'on a un super téléphone. On le fait parce que notre cerveau est fait pour consommer de l'image. On consomme, on traite, on prend plus plaisir à regarder de l'image que du texte. En fait, notre cerveau, sur une étude du MIT, peut analyser le contenu d'image en moins de 13 millisecondes. En moins de 13 millisecondes, vous pouvez saisir de ce qui se passe et avoir le contexte de cette image-là. Et normalement, il y avait une petite expérience pour vous tous dans la salle, mais ça va être un peu compliqué vu que la télécommande fait des siennes. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé au tableau? Enfin, au tableau, disons à l'écran. Un bus bleu, un van un peu vieux. En fait, là, c'était 13 millisecondes. Et vous avez vu ce que c'était. Parce qu'en fait, votre cerveau processe 60 000 fois plus rapidement les images que le texte. C'est normal que les gens veulent communiquer via image, parce que c'est aussi universel. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe énormément également dans le monde du travail. Lorsque vous allez décrire le problème d'une machine qui ne fonctionne pas, vous allez plutôt prendre une photo, plutôt que de commencer à décrire, taper tout ce qu'il y a autour de la machine, c'est quoi le bug, etc. Vous allez encore mieux prendre une vidéo et puis le partager. Lorsque vous allez annoncer l'ouverture de nouveaux locaux, vous allez ajouter des images. Lorsque vous allez annoncer vos nouveaux résultats auprès de vos collaborateurs, vous allez pouvoir le faire en vidéo et les personnes vont pouvoir avoir une forme de connexion émotionnelle qui va être différente. Le point suivant, c'est en fait que la communication va être beaucoup plus immersive. On est passé d'un monde de text only. Si vous regardez Facebook il y a 6-7 ans, c'était un mur de mots, essentiellement. Quasiment pas de photos, alors encore moins de vidéos. Et on est passé dans un monde photo, c'est pour ça qu'on a racheté Instagram, à un monde vidéo, live vidéo, et très bientôt immersif avec la réalité virtuelle, et notamment l'essor des caméras 360 et la réalité augmentée. Le point intéressant, c'est que nous, en fait, year over year, on est en décroissance de quelques pourcents du nombre de posts text only, alors qu'on est en croissance de 95% sur les posts vidéo. On voit une émergence absolument dingue du contenu, non pas seulement de la production, mais de la consommation de vidéos. Encore une fois, parce que c'est plus simple pour notre cerveau. Ce n'est pas qu'on est paresseux, c'est qu'on a une exigence, on va dire, par rapport à nous-mêmes. Et en fait, à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde tous ces trends-là, à travers l'ensemble de nos plateformes, c'est qu'on s'aperçoit que des centaines de millions de personnes utilisent ces outils-là, en fait, pour travailler.
Ils ont créé des groupes Messenger, des groupes WhatsApp pour échanger avec leurs collègues. Ils ont créé des groupes sur Facebook autour d'un projet, parce que c'est plus mobile, parce que c'est plus visuel, parce que c'est plus instantané. Et tous ces éléments-là, en fait, sont renforcés par une autre grande tendance, qui est en fait l'arrivée sur le marché des millennials. D'ici 2020, vous aurez 50% de la workforce global qui sera en fait constituée de millennials. Là, j'ai un exemple assez intéressant. Tesco, donc l'équivalent de Carrefour pour la France, 400 000 collaborateurs, énorme entreprise anglaise. En fait, j'ai vu juste sur Facebook traditionnel, si vous allez rechercher le mot Tesco, vous allez dans la partie groupe, onglet groupe, vous allez trouver le premier groupe qui va tomber, ça va être Tesco Counters, donc c'est les gens qui s'occupent des rayons. Et c'est un groupe qui contient plus de 6000 employés de chez Tesco. Ils se sont organisés eux-mêmes, parce qu'on ne leur fournit pas les outils qui leur conviennent. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, je trouve que c'est extraordinairement flippant pour l'entreprise, parce que ça veut dire que leurs propres collaborateurs prennent en fait le pouvoir sur les moyens de communication et sur la communication elle-même, ce qui est quand même un enjeu assez conséquent pour l'entreprise. Et puis derrière, ça pose des enjeux évidemment de sécurité, de confidentialité et tous ces éléments-là. Mais ça, vous allez la retrouver partout. Vous prenez n'importe quelle marque, en fait, vous allez sur Facebook, vous regardez le nombre de groupes, et vous allez retrouver des groupes pour Air France, les employés d'Air France, des groupes pour les gens du marketing chez Sodexo, etc., etc., etc. Et au sein de vos entreprises aussi, il se passe ça. Ça ne se passe pas sur Facebook, ça se passe sur WhatsApp. On le voit partout. Parce qu'encore une fois, les employés ont des besoins qui ne correspondent plus forcément aux outils auxquels ils ont accès dans le cadre de l'entreprise. Les millennials, je crois que c'est le slide d'après, j'étais un petit peu rapidement, mais ça c'est vraiment un point important que souvent on oublie. C'est-à-dire que moi je rencontre un certain nombre de CEO qui me disent « Ouais, non mais chez nous on a une pyramide des âges très élevée. » Alors déjà je leur dis, en France il y a 33 millions de personnes sur Facebook, donc on arrive à peu près à prendre tout le monde. Mais en plus de ça, dans tous les cas, vous avez l'arrivée de jeunes dans votre entreprise. Et ces personnes-là, elles attendent des nouveaux moyens de communication pour se sentir bien dans l'entreprise et surtout pouvoir apporter de la valeur. Nous, en fait, on a essayé de designer les grands points en fait, entre une entreprise dite traditionnelle et une entreprise de nouvelle génération. Le point clé, enfin les deux points clés pour moi, c'est le silo. Et ça, c'est ce qu'on voit dans de grandes sociétés, et même dans des petites sociétés, à partir du moment où il commence à y avoir plusieurs bureaux, on voit des silos se former. Et le pire, en fait, c'est via l'email, parce que quand les gens s'envoient des emails, l'email reste dans l'inbox. Et l'inbox, c'est avant tout personnel, alors que la data, elle appartient à l'entreprise. Lorsque la personne change de service, lorsque une nouvelle personne rentre dans l'entreprise, on lui donne un PC, on lui donne une boîte mail, et elle attend que les mails tombent. C'est quand même assez triste. Alors que l'information, elle est là, c'est juste qu'elle n'est pas partagée de la bonne manière. Le deuxième point absolument clé qui nous obsède, c'est l'accès pour que quelques-uns dans le monde traditionnel. Et nous, on veut l'accès pour tout le monde. On prend l'exemple de Starbucks, on prend l'exemple encore une fois de Tesco, de Carrefour, de toutes les grandes sociétés de services, de Compass, de Sodexo. Il y a environ 10 à 15% seulement des collaborateurs qui ont une adresse email, qui sont connectés dans l'entreprise. Et lorsqu'on discute avec ces gens, on leur dit « Mais comment vous communiquez avec les centaines de milliers de vos employés ?» Ils disent on fait ce qu'on peut. Je fais alors d'accord, on va commencer par comment vous faisiez avant. Il y a 40 ans, comment vous faisiez? Ils disent on faisait des posters, on envoyait un magazine tous les 3 mois auprès de nos collaborateurs pour leur raconter un peu ce qui se passe à l'entreprise. Puis il y avait la fiche de paye, quoi, en gros. Et je leur dis ok, qu'est-ce que vous faites maintenant? On a des posters, on édite un magazine, on l'envoie tous les 3 mois, puis il y a toujours la fiche de paye. Et c'est dingue parce qu'entre-temps, il s'est passé la révolution mobile, entre-temps, il s'est passé la révolution des newsfeed-based apps, entre-temps, il s'est passé une sorte de révolution également dans la tête autour du besoin de transparence et du besoin de la valeur du feedback dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on voit, nous, dans les entreprises de nouvelle génération, c'est que c'est ouvert et démocratique. Ce qui ne veut pas dire que c'est totalement transparent. Évidemment, dans une entreprise, lorsqu'on parle de fusion-acquisition, on ne va pas mettre tout le monde au courant. Lorsqu'on parle d'hiring process ou malheureusement de points RH douloureux, on ne va pas mettre tout le monde au courant. Mais néanmoins, il y a cet effort de transparence qui doit être là et surtout de pouvoir connecter tout le monde. On pense sincèrement, et c'est ce qu'on voit sur Facebook, et c'est ce fameux network effect, que plus vous ajoutez de connexion entre les gens, plus il va y avoir de l'information intéressante. Plus vous donnez une voix aux gens, plus il va se passer des bonnes choses dans votre entreprise. Il va y avoir
la création, on va dire, entre ces différents points qui à la base n'étaient pas reliés. Et là, on voit cet effet exponentiel avec 5 personnes d'un côté qui vont créer 10 connexions, 12 personnes d'un côté qui vont créer 66 connexions. C'est juste exponentiel. La difficulté, c'est lorsqu'on commence à être des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, de pouvoir continuer à faire ce maillage. C'est pour ça qu'on a souhaité créer Workplace. Qui connaît Workplace? C'est bien. Qui utilise Workplace? On peut mieux faire, d'accord. En gros, Workplace, c'est quoi? C'est nous, chez Facebook, on utilise ça depuis 2011. En fait, en 2011, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on a, enfin intéressant, en tout cas intéressant pour nous, c'est qu'on a créé Groups dans Facebook. Dans les groupes, vous permet de créer des groupes ouverts, fermés ou secrets avec des gens qui ne sont pas forcément vos amis. Donc il y a des groupes pour le foot, il y a des groupes pour acheter et vendre des choses, il y a des groupes pour des fans de cinéma, et puis il y avait des communautés autour du travail. Et nous, très rapidement, en interne, chez Facebook, on a commencé à créer des groupes vraiment pour travailler, mais dans le vrai Facebook. Ce qui n'était pas non plus super, parce que dans le newsfeed, j'avais aussi bien des photos de mariage de mon beau-frère, que la roadmap pour Messenger, que le quota je sais pas, Q3, et puis ensuite ça passait sur une vidéo de Shakira, ce qui était moyen pour la concentration. Et en fait, il y a quelques ingénieurs qui se sont dit, mais on va séparer maintenant tout ce qui va être travail de tout ce qui va être en fait consumer life. Et donc, ils ont commencé à créer quelque chose qui s'appelait Facebook at Work, qui était le pire nom au monde, et donc on a remis en Workplace. Et donc, Workplace, c'est quoi? C'est votre Facebook. C'est une version software as a service de Facebook. Donc, vous avez, c'est un sous-domaine de Facebook, donc c'est votre companyname.facebook.com, et 2 applications natives sur mobile. Workplace, qui est l'équivalent de Facebook, et WorkChat, qui est l'équivalent de Messenger. Et notre objectif avec ça, c'est vraiment de pouvoir donner une voix à tout le monde dans l'entreprise, de pouvoir libérer le flux en fait, d'informations et de créer cette mémoire collective qui, à l'heure actuelle, est totalement en silo, de par la nature même des outils qu'on utilise, de par la nature même, de toute façon, parfois même de l'organisation. Les org charts et les différents bureaux créent du silo. C'est physique, presque. On va essayer de rassembler tout ça. Je vais prendre en fait 2 exemples pour illustrer ces points-là, pourquoi Workplace serait différent de notre solution. On est obsédé par l'engagement. On est absolument obsédé par l'engagement. Pas tant par les ventes, pas tant par le nombre de clients. Ce qui nous intéresse, c'est l'engagement. Si on crée de la rétention, si on crée de l'engagement, c'est qu'on crée de la valeur. Il y a bien une raison pour laquelle la personne revient. Et pour revenir un petit peu sur les grandes tendances, on pense qu'encore une fois, la vidéo, l'image, a un poids absolument clé dans la manière de créer de l'information et de consommer de l'information, et surtout de se faire comprendre. Lorsqu'on a un leader d'une entreprise de 100 personnes, de 1000 personnes, de 10 000 personnes, il y a un challenge à pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Tout le monde s'inspire de ce qu'on dit, pour pouvoir ensuite aller dans la bonne direction, en tout cas dans la direction choisie par ce leader. C'est pour ça qu'on a lancé, il y a quelques mois, Live, disponible sur Workplace. Et dès lors, on a vu des managers, des directeurs d'entreprise, des CFO, etc., faire leur meeting directement avec un petit trépied, leur téléphone, en live, pour leurs collaborateurs qui ne pouvaient pas assister physiquement à la réunion. On a eu pas mal de choses se passer, notamment dans le monde du retail, avec des formations faites en live et ainsi de suite. Ce qui était pas mal, sauf que quand on parle à des grandes entreprises, même des plus petites, en général, un setup pour une session live, comme aujourd'hui même, ça ressemble plutôt à ça. C'est un petit peu plus costaud, c'est du multicaméra, il y a du micro, et une captation par smartphone, c'est quand même pas terrible. Et surtout, ça convient assez peu quand même à un CEO du CAC 40 ou du Fortune 500. Donc en fait, on a lancé, on est extrêmement content, l'API Live directement dans Workplace. Et donc, vous pouvez connecter Workplace avec du matériel professionnel, en quelques clics. Et donc, vous pouvez avoir tous les slides, une projection de cinéma presque pour vous. Et on a notamment Viacom, qui est l'entreprise derrière la société MTV, qui a lancé justement Workplace. Et leur CEO a fait un événement, dans les studios d'MTV d'ailleurs, avec Workplace. Et vous imaginez le niveau d'engagement. Avant, ça aurait été quoi? Ça aurait été un email envoyé à toute la boîte pour leur dire « c'est bon les amis, on bascule sur Workplace ». Alors que maintenant, si on clique, on va avoir une expérience qui est totalement différente, puisque là, on vit la chose. On voit maintenant, nous, des personnes qui font des ouvertures de magasins, des ouvertures de nouveaux bureaux
avec ces fameux lives. Ça, c'est de l'engagement vis-à-vis de ses employés. Ça permet d'embarquer les employés quelque part. On a déployé également Workplace chez Starbucks. Très jolie marque. Et en fait, Kevin Johnson, qui est leur nouveau CEO, il organise maintenant chaque mois un Q&A, un live Q&A avec les 8000 store managers de Starbucks aux États-Unis. Et il nous a dit, c'était évidemment impossible avant. Avant, je parlais à mes directs, je parlais au direct de mes directs. De temps en temps, je voyais un projet spécial et j'avais quelqu'un qui venait au siège pour m'expliquer pourquoi ça c'était bien ou ça c'était pas bien. Et là maintenant, il peut prendre le pouls de son entreprise quand il le souhaite. Et c'est ce qu'on attend des dirigeants. C'est la frontline obsession. C'est les gens sur le terrain qui comprennent le mieux le client. Ce n'est pas les gens dans les bureaux. Les gens dans les bureaux, ils savent construire des process, ils savent, on va dire, orchestrer des budgets, mais c'est la personne qui est sur le terrain qui sert le client, qui va, lui, pouvoir voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et maintenant, on veut lui donner une voix pour qu'il puisse remonter justement ce feedback positif ou négatif autour de cette expérience client. L'autre point clé, c'est autour de la plateforme. On est bien conscient qu'un outil de communication, c'est important, mais un outil de communication d'entreprise devient productif s'il est intégré en fait, avec d'autres applications. Il y avait la table ronde tout à l'heure. Dans une entreprise, même très petite, on va très rapidement avoir 10, 15, 20 applications. Et lorsque vous parlez à des grands comptes, vous avez des milliers d'applications différentes. Que ce soit pour la gestion de notes de frais, en passant par la chaîne logistique, la finance, et ainsi de suite. Nous, chez Facebook, on est un peu une boîte de tech, et puis les gens sont toujours assez insatisfaits de ce qui se fait ailleurs, donc en fait, ils construisent beaucoup par eux-mêmes, ce qui a ses défauts et ses qualités. Et en fait, nous, on a une centaine de bots qui nous accompagnent durant toute notre vie chez Facebook, et c'est assez intéressant. Et en fait, on a choisi de libérer ça et de donner l'opportunité à toutes les entreprises, tous les développeurs, de pouvoir, au sein de Workplace, construire leurs propres bots. Et vous connaissez les bots, j'imagine, dans la partie consumer. Moi, ce que j'adore, c'est les bots entreprises, c'est qu'ils sont extrêmement centrés sur un usage. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus efficaces souvent que les bots qu'on a pu connaître parfois dans le monde du consumer. Là, on a par exemple, si vous allez dans les bureaux de Facebook, vous allez trouver cette petite tablette où vous devez vous enregistrer, signer un NDA. Et en fait, dès que vous signez, vous avez la personne qui vous reçoit, qui va recevoir un message avec, par exemple, cette mention-là, Tom est ici pour vous voir. Est-ce que c'est bien cette personne-là que vous attendez? Est-ce que vous allez être un peu en retard de 10 minutes ou est-ce que vous allez arriver? Tout simple. Tout simple. Ça nous économise énormément de temps. Un autre exemple, c'est l'exemple de Pulse Survey. Donc en gros, c'est juste une survey qu'on peut recevoir sur un échantillon de personnes tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour prendre également le pouls de l'entreprise. C'est un outil RH extrêmement puissant. Là, en fait, c'est un moodomètre. Et en gros, on va juste poser 3, 4, 5 questions auprès des collaborateurs pour dire combien de temps vous pensez, est-ce que vous êtes heureux de travailler dans l'entreprise? OK, là, sur une échelle de 1 à 5. Combien de temps vous pensez rester dans cette entreprise-là? X années, et ainsi de suite. Et ça, en fait, ça va permettre à l'entreprise de pouvoir très rapidement, sans passer par des formulaires, sans passer par tous ces éléments-là, pouvoir capturer de l'information. Vous pouvez l'imaginer pour tout. Nous, on a des training bots. Ça m'avait choqué la première fois que j'étais en training chez Facebook, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Et j'arrive le matin à 9 h, et à 9 h pile, je reçois mon training bot, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui me ping et qui me fait « Bon, tu dois être en training X, est-ce que tu peux me fournir le code que l'instructeur a écrit au tableau ?» Et au même moment, l'instructeur écrit un code au tableau. Je remplis le code, donc je réponds au bot avec le code. Et en fait, c'était la manière de signer. Normalement, vous savez, c'est toujours une vieille feuille qui tourne, tout le monde signe, ce qui est quand même assez dingue. Et surtout, à la fin de la session, à 5 h le soir, il y a le training bot qui me recontacte, qui fait « Alors, c'était sympa la session, maintenant, on va voir l'évaluation par rapport à cette session-là. » Il me demande comment avez-vous trouvé cette session, comment avez-vous trouvé l'instructeur, comment avez-vous trouvé la logistique, est-ce que vous seriez prêt à le recommander, ainsi de suite. Ce sont des tâches bêtes qu'on automatise. Et donc, ça fait gagner de la productivité, ça fait gagner du temps à tout le monde. Un autre exemple, qui est un peu plus poussé celui-là, c'est que nous, on ne fait pas que des bots en bot to somebody, mais on est également dans des bots dans des groupes. Et là, il y a un exemple avec cette vidéo-là, du Repair Bot. Donc là, je suis dans Workplace, j'ai un groupe qui s'appelle Menlo Park Factory, et je remarque qu'il y a un problème sur une des machines. Donc je tape un peu le souci, la description de la machine, je tag le Repair Bot,
Et je lui fais, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour fixer ce problème sur cette machine? Je peux ajouter une photo, je peux ajouter une vidéo, peu importe. Dès que je poste le message, le Reaperbot, lui, va bien comprendre qu'il est sollicité. Il va dire, je suis dessus. Ce qui va se passer de l'autre côté, c'est que ce Reaperbot en fait, va reprendre toutes les informations qui ont été postées sur ce groupe-là et va l'envoyer soit à un certain nombre de personnes, soit directement à une application. Et là, par exemple, il va l'envoyer à X personnes, can you take a look? Yes, on it. Et là, ça va directement répondre dans le thread pour dire Isaac est maintenant sur le case. Et c'est comme ça qu'on gère notre support IT chez nous. C'est super pratique. Quand il y a une imprimante qui est en panne, des choses comme ça. C'est super pratique. Plutôt que juste de se plaindre et d'aller à la machine à café, en fait, c'est juste très efficace. On a à l'heure actuelle 14 000, environ 14 000, enfin plus de 14 000 maintenant, entreprises qui sont sur Workplace. Je veux juste être bien clair, c'est que ce n'est pas que pour les grands comptes. On a la chance d'avoir des acteurs nantais comme Lengo, iAdvice qui sont sur Workplace depuis maintenant très longtemps. C'était parmi d'ailleurs les premiers utilisateurs de Workplace quand c'était en toute bêta. Et on a des superbes acteurs comme Deliveroo, Booking parmi le monde des startups, et c'est plutôt un monde un peu tech aujourd'hui, mais qui utilisent Workplace exactement comme on le fait maintenant chez Facebook. C'est-à-dire qu'on vit dans Workplace. Donc on continue un peu à utiliser les emails pour répondre à des sollicitations externes, mais en interne, on passe quasiment plus par l'email parce que dès qu'on crée l'email, on crée du silo. On n'est pas contre l'email en soi, mais c'est assez intéressant de voir que l'intelligence collective peut naître essentiellement lorsqu'on va mettre à disposition l'information sur un groupe ou une audience donnée. Pricing, c'est toujours une question qu'on nous pose, évidemment. Et là aussi, on a essayé de faire quelque chose d'assez différencié. C'est qu'en fait, pour la première fois, on a estimé dans le marché du software que c'était à nous de prendre le risque. Donc en fait, on ne demande aucun engagement lorsque vous allez sur Workplace. Vous arrêtez quand vous voulez. Le deuxième grand point, c'est que tous vos collaborateurs ont la même expérience. Il n'y a pas quelque chose de super pour les gens qui sont au headquarter et de correct pour les gens qui sont dans les usines. Tout le monde a la même expérience. Et enfin, vous ne payez qu'à l'usage. Donc en fait, c'est un monthly fee par monthly active user. Si sur un mois donné, vous avez moins d'utilisateurs, bah, vous payez moins. Si à un moment, vous ne souhaitez plus utiliser l'outil, ben, vous ne payez plus. Et on veut garder en fait les gens sur l'outil pour la valeur, non pas pour des raisons contractuelles. C'est aussi un peu une obsession chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, c'est que Workplace est gratuit jusqu'à fin septembre. Donc je vous invite juste à jeter un coup d'œil sur Workplace, sur le site directement. Testez-le. Il y a une fonctionnalité qu'on vient de sortir, qui est à mon avis hyper intéressante, notamment pour le monde, pas seulement tech d'ailleurs, mais pour les relations B2B, c'est multi-compagnie groupe. Donc maintenant, vous pouvez même créer des groupes inter-entreprises et puis seulement intra-entreprises. Parce qu'évidemment, les frontières de l'information ne correspondent pas que à vos collaborateurs, mais bel et bien à l'ensemble de vos partenaires et parfois même de vos clients. C'était vraiment une rapide présentation du futur du monde du travail. On pense en tout cas qu'il sera mobile, on pense qu'il sera immersif, on pense qu'il sera visuel. Et après, surtout, l'objectif sera que vos collaborateurs soient acteurs de ces solutions-là et pas seulement juste consommateurs des solutions parfois poussées en centrale vers eux. Merci beaucoup.